Salut, c'est Julien et bienvenue pour l'épisode numéro 19 du podcast Vivre Paléo. Alors aujourd'hui, je voulais te parler, je voulais revenir sur le plaisir. Le plaisir gustatif, tu sais, je t'en parle souvent de l'importance de se faire plaisir. Et par rapport à ça, j'aimerais relativiser ça. Parce que récemment, j'ai vu, donc il y a un médecin aux États-Unis qui sort un nouveau bouquin, donc tu as la référence dans l'article associé à cet épisode. Et il a un point de vue intéressant, et donc il met en opposition le plaisir et le bonheur. Et donc je pense que c'est très intéressant et je voulais te retranscrire son point de vue, un point de vue auquel je me rejoins, et surtout par rapport au fait que, comme je t'ai dit en début d'épisode, souvent je te disais de te faire plaisir, mais il faut que ça reste mesuré et que ça ne tombe pas dans la dépendance comme ce docteur-là peut le présenter. Et donc, il met en opposition le plaisir et le bonheur à 7 niveaux. Alors, selon lui, le plaisir, c'est quelque chose qui est plus sur le court terme, qui a un effet plus sur le court terme, alors que le bonheur, c'est plus quelque chose qui est sur le long terme. Le plaisir, c'est quelque chose il définit comme quelque chose de viscéral, quelque chose que tu ressens dans tes sensations, on va dire physiques. Typiquement, si on prend un plaisir, quand je te dis souvent de te faire plaisir au niveau alimentaire, par exemple, si tu prends du chocolat qui soit noir ou au lait, ce plaisir, tu vois, il va être viscéral au sens où, au niveau de la langue, au niveau de la bouche, puis peut-être au niveau de l'estomac. Alors que le bonheur, lui, c'est plus au niveau, peut-être au niveau spirituel, ça a une autre dimension. Je sais pas si j'arrive pas à l'expliquer, mais peut-être que tu ressens vraiment la différence entre ce côté, tu vois, viscéral que tu ressens dans tes sens, pour le plaisir, et le bonheur qui, lui, est plus dans, peut-être au niveau, voilà, spirituel. Après, le troisième point, c'est que le plaisir, c'est quelque chose que tu prends. Donc, pour reprendre l'exemple du carré de chocolat que tu vas prendre pour te faire plaisir, alors que le bonheur, c'est plus dans le don. C'est-à-dire que le bonheur, c'est quelque chose que tu vas faire pour quelque chose, en donnant quelque chose, en faisant quelque chose pour quelqu'un d'autre. Et je ne sais plus, il y a un adage qui dit le bonheur, c'est la seule chose qui se multiplie quand tu le partages ou quand tu donnes. Quand tu donnes, le bonheur, il se divise pas, il se multiplie. Le quatrième point dont le docteur parlait, c'était que le plaisir, c'est quelque chose que tu as avec... donc, si c'est quelque chose que tu prends, c'est avec une substance. Donc là, typiquement le carré de chocolat, mais ça peut être aussi... il parle par exemple d'autres personnes qui ont des addictions, que ce soit avec le téléphone portable et les applications sociales, que ce soit avec les drogues classiques, que ce soit avec l'alcool, que ce soit avec les cigarettes. Donc le plaisir, c'est quelque chose que tu obtiens avec une substance, avec quelque chose que tu consommes, alors que le bonheur, c'est quelque chose que tu as en ne consommant rien. Pour revenir à l'exemple précédent, c'est au contact des autres que tu peux avoir le bonheur, et donc ce n'est pas par l'utilisation d'une substance. Et donc toujours pour donc le cinquième point, qui est un peu redondant avec les points précédents, c'est que le plaisir, c'est quelque chose de solitaire, c'est quelque chose que tu fais tout seul, alors que le bonheur, c'est quelque chose que tu partages avec les autres, c'est une dimension sociale. Et donc, je t'ai parlé de l'addiction, donc c'est vrai que le plaisir, si tu le pousses dans les extrêmes, ça devient une addiction. Bon, là, on peut parler de l'alcool, de la cigarette, des drogues, mais c'est aussi vrai avec l'alimentation. Tu sais très bien qu'il y a des conditions, par exemple la boulimie, c'est encore autre chose, mais c'est des cas extrêmes. L'obésité, c'est aussi un cas extrême d'addiction à la nourriture. Après, bon, derrière, il y a des problèmes, on va dire, psychiques, mais c'est un extrême de ce qui est obtenu quand tu consommes quelque chose, quand tu prends
quand tu cherches un plaisir qui n'est pas forcément sain. Un plaisir sain, ce que je te recommande, c'est dans la mesure. C'est-à-dire que voilà, tu n'es pas dans les extrêmes, tu es dans la petite récompense temporaire. Mais voilà, tu peux... il faut faire attention parce que si tu vas dans les extrêmes, ça devient une addiction. Et par rapport à ça, en opposition à ça, le bonheur, lui, voilà, il n'y a pas vraiment d'extrême parce que tu peux pas avoir trop de bonheur. Et le dernier point qui met en opposition le plaisir et le bonheur, c'est au niveau biochimique. C'est-à-dire que le plaisir, lui, provoque la sécrétion de dopamine, alors que le bonheur, lui, sécrète de la sérotonine. Et la différence entre les deux, c'est que la dopamine, c'est quelque chose d'excitant. C'est une substance naturelle que ton corps va sécréter, mais qui est excitante. Et pour en revenir au point précédent, si tu atteins des extrêmes et que tu en as trop, ça peut faire mourir tes neurones. Voilà, la dopamine, c'est une substance qui excite tes neurones, et trop de dopamine peut faire mourir tes neurones. Et aussi, comme dans toute addiction, tes neurones, un peu comme le mécanisme de l'insuline. Si tu consommes trop de sucre, que ton corps sécrète de l'insuline en conséquence, tes cellules seront de moins en moins sensibles à l'insuline. Et bien, de même, pour la dopamine, les neurones vont être de moins en moins sensibles à la dopamine, et il va en falloir beaucoup plus, il va falloir sécréter beaucoup plus de dopamine pour avoir un effet de plaisir. C'est ce qui arrive notamment avec les drogues ou avec toute autre substance qui crée l'addiction. Alors que du côté du bonheur et de la sérotonine, au contraire, c'est une substance qui n'excite pas, mais qui inhibe et qui donne cette sensation de calme, de sentiment de zénitude. Alors, je ne sais pas si c'est un mot, zénitude, mais tu vois le principe. Et donc en fait, la dopamine, biochimiquement, c'est vraiment la substance qui est antagoniste à la sérotonine. Bon, après, cette sérotonine, c'est effectivement une substance que tu peux sécréter quand tu manges un carré de chocolat qui te fait vraiment plaisir. Et, tu peux avoir cette sécrétion de sérotonine qui va t'apporter effectivement un petit moment de tranquillité. Mais c'est du moment où tu pars dans les excès et de la façon vraiment dont est fait ce moment-là. C'est-à-dire que quand effectivement je te dis qu'il faut savoir se faire plaisir, c'est vraiment avec la bonne attitude, une attitude saine qui est de se récompenser. Il ne faut pas que ce soit non plus, il ne faut pas justifier le fait de manger quelque chose qui te fait plaisir comme une compensation à quelque chose de négatif qui t'est arrivé dans la journée. Le plaisir que je te dis au niveau alimentaire, c'est la récompense saine du fait que tu prends soin de toi. Et donc pour en revenir un petit peu à la conclusion de ce que disait le docteur là, par rapport, qui fait l'opposition entre le plaisir et le bonheur, c'est que la distinction vraiment à avoir, c'est que d'un côté le plaisir te fait te sentir bien, mais il t'en faut plus. Alors que de l'autre côté, le bonheur, ça te fait te sentir bien, mais tu n'en as pas besoin de plus. C'est vraiment ça la distinction entre les deux, c'est cette notion d'addiction. Donc voilà, tout ce qu'il disait par rapport, le plaisir par rapport au bonheur, c'est quelque chose qui se fait seul, avec des substances, c'est quelque chose que tu prends. Voilà, ça je vais peut-être me répéter par rapport à ce que je te disais, de savoir te faire plaisir, c'est avec la bonne attitude. Si tu sais te faire plaisir avec la bonne attitude, tu n'auras pas cette notion de dépendance et d'addiction. Tout est question d'un état d'esprit. C'est vrai que dans l'exemple que donnait le docteur, que le bonheur opposé au plaisir, lui au contraire se fait avec les autres, mais ça effectivement, c'est aussi question d'état d'esprit, parce que si tu recherches quelque chose auprès des autres que tu as besoin
tu as besoin de faire plaisir aux autres pour te faire plaisir et pas pour avoir le bonheur, tu vas avoir également ce même mécanisme d'addiction. Tu vas chercher toujours plus de personnes à satisfaire pour, je sais pas, toi peut-être avoir une meilleure image de toi, mais pour essayer de compenser quelque chose, et c'est pas forcément mieux. Donc le message principal, c'est pas vraiment le moyen que tu utilises pour atteindre le bien-être, c'est plutôt l'état d'esprit, c'est comment tu vas, quel état d'esprit tu auras pour quel état d'esprit tu auras quand tu interagiras avec les autres ou quand tu décideras de ponctuellement de te faire plaisir avec un carré de chocolat. Donc voilà, c'était un petit sujet. Je me disais c'était intéressant de t'en faire part et voilà, c'est quelque chose qui m'a interpellé. Je pense que c'est important d'y réfléchir un petit peu. Je t'encourage toi aussi à essayer de voir comment tu te positionnes par rapport à ça. On peut en discuter en commentaire. Et pour vraiment résumer, encore une fois, c'est pas vraiment autant ce docteur-là met en opposition le plaisir et le bonheur, autant moi ma position par rapport à ça, c'est que bon, effectivement, à grande échelle, beaucoup de personnes qui recherchent le plaisir seront un effet négatif, alors que les personnes qui iront vers le bonheur atteindront le bonheur sera plus long terme, aura un effet bénéfique sur le long terme. Autant ma position c'est que c'est vraiment l'état d'esprit que tu as à ce moment-là. Tu peux très bien te faire plaisir sainement sans que ça débouche sur une addiction et sur un engrenage négatif. Ensuite, c'est vrai que effectivement tout dépend de là où tu pars, de l'état dans lequel tu es, mais c'est vrai que être dans le don, se rapprocher de personnes, bon, évidemment pas des personnes toxiques, des personnes qui sont positives, qui ont elles aussi le bon état d'esprit, se rapprocher de ces personnes-là, c'est vrai que ça aide à avoir des relations plus saines avec les autres, et ça aide aussi peut-être à avoir avec soi-même une meilleure relation. Il n'y a pas vraiment de marche à suivre qui marche à tous les coups, ça dépend vraiment des personnes. Pour certaines personnes, c'est vrai que d'abord, peut-être que pour certaines personnes, il faudra qu'elles se sentent bien avec elles-mêmes, toutes seules, avant de pouvoir aller auprès d'autres personnes, avant de pouvoir se lier à d'autres personnes. Et dans d'autres cas, certaines personnes, au contraire, devront aller se connecter à d'autres personnes pour pouvoir ensuite être bien avec elles-mêmes, s'améliorer elles-mêmes. Donc pour ça, il n'y a pas de recette miracle, même pour l'alimentation, je t'en ai déjà parlé. Le paléo, c'est quelque chose qui marche bien. Le modèle général du paléo marche bien avec beaucoup de personnes. Après, il y aura certaines personnes où il faudra faire certains ajustements parce que voilà, on a un corps nos corps sont différents, fonctionnent de manière différente. Et puis aussi, il y a l'état d'esprit qui compte beaucoup, c'est le fait de croire que adopter par exemple une alimentation paléo, ça va vraiment améliorer la santé. C'est ce qui fait vraiment démarrer n'importe qui, quel que soit le type d'alimentation qui commence. Si toi tu as commencé à manger paléo, c'est parce que à un moment donné, tu t'es dit si ça va marcher pour moi. Et donc pour terminer cet épisode, que ce soit le plaisir ou le bonheur, quel que soit le moyen qui est cherché pour atteindre ce plaisir, le plaisir qui est peut-être court terme, ne pas non plus se cantonner au plaisir court terme. Essayer de voir, c'est déjà bien pour commencer, on se fait plaisir, on prend soin de soi, mais il y a peut-être aussi quelque chose qui est peut-être plus important pour le moyen terme et quelque chose de plus durable, c'est le bonheur qu'on peut éventuellement avoir au contact d'autres humains, puisque nous sommes entre guillemets des animaux sociaux. On a besoin de relations sociales pour
ne serait-ce que pour se tirer mutuellement vers le haut. Quand tu rencontres des personnes, peut-être, je sais pas, peut-être que tu as des personnes que tu admires, tu vois, rien que ça, ça peut t'aider et ça peut te donner envie de t'améliorer toi-même, de t'améliorer pour essayer voilà, tu vois une personne que tu admires, de ce qu'elle fait, ce qu'elle pense, tu te dis, pourquoi moi-même, j'essaierai pas d'évoluer pour ensuite peut-être influencer d'autres personnes autour de moi, ma famille, pour qu'elles-mêmes s'améliorent. Voilà, j'espère t'avoir donné quelques pistes pour que tu puisses toi-même y réfléchir. Et on peut en discuter dans les commentaires de l'article. Voilà, je te dis à bientôt pour le prochain épisode.